Un avortement est une interruption prématurée de la grossesse. On distingue plusieurs formes d'avortement, parmi lesquelles on peut citer l'avortement spontané, couramment appelé fausse couche, est un avortement déclenché involontairement à cause d'une maladie ou une cause inconnue. Et l'avortement provoqué, qui est un avortement déclenché volontairement à la demande d'une femme enceinte. Actuellement, ce phénomène est devenu récurrent dans notre société, causant ainsi plusieurs conséquences néfastes. Nous pouvons citer des saignements vaginaux, des nausées, des vomissements, des diarrhées, des douleurs atroces pouvant entraîner la mort, ou bien des complications de santé pouvant causer par exemple une stérilité. Selon le code de déontologie des professions sociales et de la santé, les avortements provoqués volontairement ne sont pas autorisés au Congo parce que tout avortement provoqué est un avortement clandestin. Malgré le fait que la loi interdit les avortements, triste est de constater que ce sont les jeunes filles qui se font désormais avorter par un personnel de santé de manière discrète, moyennant une somme d'argent. Puis, celles-ci usent également de certaines pratiques peu recommandables, comme l'automédication. Il s'y est de noter que, pour éviter les grossesses non désirées, il faut se faire suivre par un généraliste, un gynécologue médical ou un gynécologue obstétricien, afin d'éviter de faire recours à l'automédication, car elle est la cause de nombreux décès. Prenons par exemple le cas de deux citoyennes dont l'une est devenue stérile et l'autre a perdu la vie suite à un avortement. Rappelons que les pouvoirs publics ont la responsabilité d'organiser des campagnes de sensibilisation à travers des conférences dans les centres de santé intégrés en sigle CSI et les hôpitaux dans le but de conscientiser la population congolaise concernant les dangers de l'avortement, une manière de réduire les pertes en vies humaines, car, comme un adage le dit, mieux vaut prévenir que guérir.